Ce qui veut dire renoncer. Renoncer aux mauvaises choses. Alléluia. Renoncer aux mauvaises choses. Nous devons comprendre que nous appartenons à Dieu. Alléluia. Mon message, c'est dans Genèse 22, à partir du verset 1. C'est long le verset, mais nous allons lire jusqu'au verset 19 pour bien comprendre. Genèse 22, à partir du verset 1. Et ici, il s'agit du père de la foi. Il s'agit du père de la foi, Abraham. Je lis au nom de Jésus, Genèse 22 à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Bien-aimés, nous tous, nous savons très bien l'histoire d'Abraham. Nous savons qu'Abraham a entendu longtemps cette promesse qui est Isaac. Abraham, sa femme Sarah était stérile. Elle ne donnait pas d'enfant. Pour ne pas tout détailler, bien-aimé, lorsque la promesse est arrivée maintenant, le Dieu là qui avait promis, lorsqu'il a donné, voilà que ce Dieu là demande encore cet enfant-là en sacrifice. Des fois, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Ce Dieu là demande encore que l'enfant là que tu as, je t'ai donné. Je veux que tu puisses sacrifier cet enfant. Alléluia. Si c'était toi, mets-toi à la place d'Abraham. Tu vas accepter? C'est difficile. Alléluia. Mais quand on descend dans les Écritures, Abraham n'a même pas hésité. Il s'est levé directement. Il ne doutait même pas. Alléluia. Le verset 3 nous dit, Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Donc lorsque Dieu a parlé à Abraham, Abraham n'a pas hésité. Il n'a pas dit, ah Dieu, cet enfant-là que tu m'as donné dans la vieillesse. Bien-aimé, Abraham a tant entendu Isaac. Et lorsque Isaac est arrivé, il aimait Isaac. Un fils unique, imaginez. Il aimait cet enfant, lui et sa femme. Ils étaient partout avec cet enfant. Alléluia. Je crois bien même que quand l'enfant dormait, ils étaient toujours là pour voir. Est-ce qu'il respire bien? Parce que c'est l'enfant unique là que Dieu leur a donné. Alléluia. L'enfant de la promesse. Parce que nous devons savoir qu'Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Alléluia. Et donc, Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et partirent pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. Il n'a pas hésité, il est parti avec ses 2 serviteurs. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne,
jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Regardez la discrétion d'Abraham. Il n'a rien dit à ses serviteurs. Il leur a dit, arrêtez-vous ici. Ils ont pris 3 jours pour aller là-bas. Il a dit, arrêtez-vous ici. Moi et mon fils maintenant, on va adorer Dieu quelque part. Lui seul, il savait ce qui se passait. Alléluia. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Donc il a pris les bois là, il a mis ça. Je ne sais pas si sa tête ou bien ses épaules, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, Isaac, prévu immolé, avait ses bois au dos ou bien sur la tête. Alléluia. Le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Donc Abraham, lui, il a eu ce culot-là, il n'a pas eu peur. Il dit comme c'est Dieu qui a dit. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Ce qu'il a dit sur ta famille, c'est ce qui va s'accomplir. Sa promesse, même si ça tarde. Donc c'est sa bouche qu'il a dit, bien-aimé, s'accomplira certainement au nom de Jésus. Comme Dieu a dit à Abraham, bien-aimé, Abraham a été obéissant. Et nous devons savoir que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que tu obéis? Il a obéi. Il a pris le couteau, il a pris le feu. Il a chargé les bois là à son fils Isaac. Allons-y. Alléluia. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Bien-aimés, ce sont des paroles que nous connaissons très bien, mais est-ce que nous les mettons en pratique? Alléluia. Isaac dit, ah papa, ce que nous avons sacrifié, il est où? Tu as pris le couteau, tu as pris le feu, j'ai pris le bois. Maintenant, ce que nous avons sacrifié, on va sur une montagne où il n'y a rien. Et ce sont les gens qui voient qu'il n'y a rien aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Je dis ce que Dieu a réservé pour toi. Ce que Dieu a dit sur ta vie. S'il veut t'ouvrir les yeux, tu ne peux pas cesser de l'adorer. Alléluia. Bien-aimé, lorsque je lis ces passages, j'ai encore une autre révélation des Écritures. Alléluia. Je dis bien, qu'est-ce que les gens ont dit? Et toi, tu penses que c'est fini. Qu'est-ce que le docteur a dit? Et toi, tu penses que c'est fini. Nous avons un Dieu. Moi, je crois en ce Dieu-là, alléluia, qui est capable de tout dans ta vie. Ce Dieu-là qui peut déplacer les montagnes dans ta vie. Ce Dieu-là à qui rien n'est impossible, je le répète. Il peut tout. De quoi est-ce que tu as peur? De quoi est-ce que tu as peur? Abraham n'a pas eu peur. Il avait la ferme conviction que quelque chose va se passer. Alléluia. Nous avons la ferme conviction que Dieu rendra nos noms grands dans ce pays.